Ah, et Monsieur Payan. J'ai pas l'impression. Voilà. Nous vous écoutons quand même. Monsieur le maire, mes chers collègues, en préparant ce conseil, j'avais imaginé vous dresser les perspectives budgétaires pour Marseille, des 100 milliards d'euros de coupe sombre dans le budget de l'État et du passage à 39 heures des fonctionnaires territoriaux promis par votre champion, François Fillon. Mais comme le disait Françoise Giroud en parlant de Chaban-Delmas, on ne tire pas sur une ambulance. Vous voyez, monsieur le maire, je suis magnanime ce matin et je vous épargnerai le couplet sur François Fillon, monsieur Gilles s'en étant parfaitement chargé ce week-end. Monsieur le maire, pour la 22e fois, vous nous présentez aujourd'hui vos orientations budgétaires comme un formidable satisfecit. Et pour la 22e fois, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, comme Voltaire dans Candide. C'est bien simple. En lisant le débat d'orientation budgétaire, on voyage directement de Marseille en Westphalie. Et il ne faut pas beaucoup d'efforts pour imaginer votre adjoint aux finances en monsieur Pangloss nous enseignant que la mairie est la plus belle des mairies et le baron le meilleur des barons. La dette diminue, les investissements augmentent, les impôts sont stables et les Marseillais heureux. Malheureusement pour votre adjoint, monsieur le maire, les Marseillais ne sont pas si candides. La dette diminue. Ah oui, à condition d'oublier celle du stade Vélodrome. Oh, pas grand-chose, une paille de 278 millions d'euros sur 31 ans, rien que pour l'investissement. Oublier 278 millions d'euros, c'est bien pratique. Cela vous permet même d'afficher une baisse de la dette quand, dans la réalité, elle dépasse les 2 milliards d'euros. Ce qui fait du coup exploser tous les ratios et tous les indicateurs. Les investissements, ils augmentent, nous dit-on, en oubliant de préciser qu'ils sont parmi les derniers de la strate. À peine 200 millions d'euros d'investis pour un budget d'1,5 milliard. Alors cette année, ils augmentent timidement. Après être passés de 272 millions d'euros en 2013 à 176 millions d'euros en 2016 sur le budget principal. Presque 100 millions d'euros d'investissement en moins en 3 ans. 100 millions d'euros en moins, c'est en moins pour le tissu économique, en moins pour les TPE, en moins pour les PME, mais également en moins pour nos services publics, pour nos bâtiments, pour nos agents, pour nos infrastructures, pour les écoles et pour les stades. En moins, tout simplement pour préparer l'avenir. Mais cette année, après la chute vertigineuse, ils augmentent de quelques 9 millions d'euros. Pourtant, il me semblait que c'était 100 millions d'euros que le département allait verser à la ville autour de nouveaux projets. Je m'attendais à voir l'investissement exploser, à voir fleurir les projets, les envies, l'enthousiasme budgétaire. Et finalement, derrière les effets d'annonce, c'est plus une opération sauvetage que le New Deal qu'on nous avait vendu. Alors certes, finalement, la dette ne diminue pas, l'investissement est en berne, mais les impôts restent stables. Enfin, à condition, là aussi, monsieur le maire, de ne pas y regarder de trop près. Car en 2016, le produit des impositions directes aura tout de même augmenté de 17 millions d'euros, après avoir déjà augmenté de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2015. Les Marseillais paient la taxe d'habitation la plus chère de France. Nous sommes les plus chers, et de loin. Ah, pas sur le taux, hein? Non, mais rassurez-nous, personne ici ne paie ses impôts avec des pourcents. On paie les impôts avec des euros, c'est-à-dire le produit du taux par la base. Et là, on est champion de toute catégorie. Enfin, catégorie poids lourd quand on regarde nos indicateurs de rigidité structurelle. Pour un logement et un foyer identiques, un Grenoblois va payer 800 euros de taxe d'habitation. Un Lyonnais, 960 euros. Un Lillois, 1000 euros. Un Niçois, 1100 euros. Et un Marseillais, 1400 euros pour le même logement, pour le même foyer. Pour un niveau de service, bien en deçà peut-être de ce qu'un Marseillais pourrait espérer avec 1400 euros d'impôts. Et d'ailleurs, monsieur le maire, les Marseillais ne s'y trompent pas, ou en tout cas ne s'y trompent plus, car au 1er janvier dernier est tombé le recensement INSEE. Et là, patatras. En réalité, il est catastrophique. Entre le recensement 2009 et celui de 2014, il y a eu 63 000 naissances. Mais il y a eu dans le même temps 36 500 décès. Et pourtant, si je fais le calcul, 63 000 naissances moins 36 500 décès, le solde naturel est donc
de 26 500 Marseillais Et que lui qui a 2 en 000 plus. femmes de plus dans les écoles. Et pourtant, on ne trouve, monsieur le maire, que 7 700 Marseillais supplémentaires. Et je ne crois pas, Madame Casanova, que l'INSEE soit une succursale du Parti socialiste. Où sont donc passés les 19 000 Marseillais d'écart? Ils sont tout simplement partis de Marseille. C'est 19 000 Marseillais qui ont quitté notre ville, signe que tout ne va pas si bien. Et d'ailleurs, si vous construisez des classes, Madame Casanova, c'est tout simplement pour ces petits qui naissent et qui grandissent ici, mais certainement pas pour accueillir de nouveaux Marseillais. Moins de 1% d'augmentation quand Montpellier est à 8% et Lyon à 5,5%. Et si on avait le dynamisme et l'attractivité de Montpellier, monsieur le maire, ce n'est pas 7 000, mais 71 000 Marseillais supplémentaires qui auraient rejoint notre ville. Et donc, Madame Casanova, du travail pour construire les écoles, vous en auriez eu encore peut-être beaucoup plus. Allez, j'en conclus. Les Marseillais qui paieront cette année encore une fois les impôts les plus chers de France, sans en avoir les services publics en retour, ne sont décidément pas aussi candides que vous essayez de nous le faire croire. Allez, monsieur Blum, comme Candide dans Voltaire, votre document budgétaire est bien dit, mais il faut encore un peu cultiver son jardin. Merci. Monsieur Ravier, puis vous, madame, après. Merci, monsieur.